Coucou, salut à tous, je vous fais profiter, je fais du pain tradition et je vous donne mes petits secrets et ma recette. Tout d'abord, il va vous falloir 630 g de farine, 12 g de sel, 8 g de levure de boulanger, de la levure déshydratée fera totalement l'affaire et 380 g d'eau en veillant à bien respecter scrupuleusement les proportions. 380 g d'eau dans mon cul de poule et j'y ai mis la levure. Mon eau est à température ambiante. Si elle est un peu tiède, c'est même mieux. Alors pour la suite, on y rajoute donc nos 630 g de farine. Reste à mettre les 12 g de sel. L'astuce, c'est surtout pas les mettre en contact avec la levure. Donc je le verse à part sur la farine. Ensuite, le tout passe au robot, vitesse 1 pour pas brusquer la pâte. On passera ensuite à vitesse 2 grand maximum jusqu'à obtenir une pâte homogène. L'idée, c'est pas aller trop vite, tout simplement pour pas serrer la pâte, ce qui évitera qu'elle se développe pas et que la mie devienne trop serrée. Alors je la fais au robot, hein, mais on peut tout à fait la faire à la main sans aucun problème. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une pâte lisse, homogène. Pour ça, il faut laisser le temps à la gluténisation de se faire. Là, je suis passé en vitesse 2, regardez, on commence à voir la pâte prendre une forme beaucoup plus homogène. Et se gorger d'air. Cette étape de mélange dure à peu près au robot, grand max un quart d'heure. Voilà, là je vais décider d'arrêter la pâte. On voit là la texture. Maintenant je vais la sortir pour la travailler un petit peu à la main et la gorger d'air. Regardez ça, elle est magnifique, elle est bien souple. En fait, je tire ma pâte, donc je la brusque pas, je l'étire. Je la fais tomber et je fais rentrer de l'air dedans, comme ça. Voilà. Je prends dans l'autre sens et je fais rentrer de l'air dedans. Voilà. Ça, on peut le faire 2-3 fois. Voilà. On peut faire aussi cette méthode-là, faire rentrer de l'air par l'intérieur, qui va nous permettre d'avoir une belle fermentation ensuite. Là, elle me paraît très bien. On va la bouler. Voilà. Là, on commence à voir une petite bulle d'air et de fermentation qui commence à arriver. Donc, elle est impeccable. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on va la mettre dans un saladier parce que c'est là qu'arrive la technique de la tradition, c'est qu'il va falloir la rabattre 3 fois. Donc, je vais mettre un petit peu de farine au fond de mon saladier. Voilà, ça suffit. Et voilà, je vais mettre ma boule comme ça. Et je vais mettre ma boule au fond. Comme ça, pour la laisser pousser. Et ce que j'aime bien faire moi, parce que je ne veux pas qu'elle croûte. Donc je vais mettre un film alimentaire dessus. Comme ça, elle ne croûtera pas, elle ne séchera pas. Voilà. Et ce film alimentaire là, ce que je veux, c'est qu'elle n'empêche pas de faire respirer ma pâte. Donc, je vais prendre un petit pic et je vais faire voilà, quelques trous comme ça pour que ça respire. On se retrouve dans un quart d'heure parce que je vais la laisser pousser juste un quart d'heure là pour la rabattre. Le principe de la rabattre, c'est très simple. Ça va être enlever l'air fait par la fermentation pour pouvoir resserrer la pâte et créer ces alvéoles qu'on aime bien dans le pain tradition. Donc on la laisse reposer un petit quart d'heure et on revient
tout à l'heure pour faire 3 fois la même opération à un quart d'heure d'intervalle à chaque fois. Alors une petite astuce, on peut faire préchauffer le four à 40 degrés, ensuite l'éteindre pour que la température descende, pour augmenter la fermentation, ce qui permet de recréer la chambre de pousse. Hein, voilà. L'idéal, si le four descend même à 30 degrés, c'est même mieux. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'accélérer. Voilà, là j'éteins le four, je l'ai à peine fait monter à 40, il est à 30, 35. Et j'ai éteint mon four et j'ai laissé ma pâte tranquillement dedans pour qu'elle se développe dans une chambre de pousse. Alors j'ai sorti ma pâte au bout du premier quart d'heure pour la rabattre une première fois. Je vais enlever le papier, là le film. Sortir ma pâte. Fleurer mon plan de travail. Alors jamais trop de farine, hein. Juste un petit peu ça suffit largement. Hop, je sors ma pâte et je vais la rabattre une première fois. La rabattre c'est tout simple, elle est toute molle, elle est toute belle, super belle. Comme ça, on va la faire rentrer de l'air gentiment, comme ça. Et voilà, ça suffit. Ça suffit, faut pas stresser la pâte. On reboule légèrement. Voilà. Là on a une belle boule, impeccable. Je vais fleurer de nouveau voilà, mon moule et repositionner la pâte dans le moule pour une deuxième pousse d'un quart d'heure. Voilà. Donc ce geste-là, on le reproduit une deuxième fois, puis une troisième fois. On va attaquer le deuxième rabat. Je ressors ma pâte qui commence à être de plus en plus lisse, souple. Et là, je vais l'étirer, la poser et lui faire prendre de l'air. C'est tout. Je la repose dessus. Hop. Et je la remets en attente. Encore un quart d'heure et c'est la dernière fois. Voilà, j'ai sorti la pâte pour le troisième et dernier rabat. Donc j'ai fleuré mon plan de travail. Là on voit que la pâte est bien gonflée, bien élastique, bien homogène. Et là, on va encore faire rentrer une dernière fois de l'air à l'intérieur en la rabattant comme ça et une dernière fois. Voilà. Et à partir de là, on fait une dernière fois une boule. La pâte n'est pas stressée, elle est très homogène et on voit toutes les bulles d'air commencer à sortir. Vient une partie essentielle, c'est maintenant reprendre un moule avec un peu de farine au fond, très peu, poser la boule délicatement dedans. Le secret, c'est fermer le couvercle au maximum. Je vide pas l'air volontairement pour que la pâte puisse se nourrir. Donc tout ça, ça part au frigo, minimum 24 heures et on se retrouve demain. Ciao! On se retrouve donc 24 heures plus tard. Notre pâte a passé la nuit dans le réfrigérateur et j'ai chauffé mon four à 240 degrés auquel je vais y ajouter une petite casserole d'eau bouillante afin de générer un nuage d'humidité
pour que notre pain se développe au mieux et brille. Voilà, mon four est à 240 degrés et je viens d'y mettre une simple casserole d'eau avec de l'eau bouillante qui va générer de la vapeur. Voilà, je viens de sortir ma pâte du réfrigérateur. Elle a passé une nuit au frigo, elle est magnifique, super bien gonflée. On va donc pouvoir commencer à la façonner. On va prendre un peu de farine, on va fleurer notre plan de travail. Mettre un peu de farine sur les mains, ça va permettre que ça glisse beaucoup plus facilement. Et on va commencer à sortir notre pâte qui est bien fraîche. Voilà. Impeccable. Donc là, je vais mettre un peu de farine dessus. Voilà, et je vais la découper en 4 bâtons. Et on va pouvoir commencer à la façonner. Pour la façonner, c'est très simple. On va pas trop la travailler. On va d'abord l'étirer et ramener un peu la pâte comme ceci. On va l'étirer, ramener la pâte comme ceci. Étirer, ramener la pâte comme ceci. Voilà. Reste à la façonner maintenant, elle est toujours bien fraîche, donc avec la paume de la main, on va aplatir légèrement, fermer le premier angle et le souder, rien qu'avec les doigts. Je tourne ma pâte et je fais la même opération de l'autre côté pour enfermer encore de nouveau de l'air, et je la replie encore de moitié. Hop. Et à ce moment-là, on peut commencer à la rouler tout en l'étalant. Ça manque un peu de farine, donc on va remettre. Des petites baguettes. Hein. Si on avait voulu faire 2 grosses baguettes, il aurait fallu couper uniquement en 2 bâtons, mais moi ça me va bien comme ça. Donc même opération, un peu de farine. On va bien appuyer là au milieu. Pour faire rentrer de l'air, bien souder. Pareil ici. Des demi-baguettes. C'est très satisfaisant à travailler, c'est très sympa. Je milieu, je ramène et je soude. Je la tourne, je ramène, je soude.
plie en deux une troisième fois, pardon, et je soude, et je roule. Elle est super élastique, elle est très bien. La dernière. Tout ça sur un moule. On peut le mettre directement, hein. Moi je prends un petit moule comme ça. Je mets un petit papier cuisson. Et on pose nos baguettes. Mon four est à 240 degrés, tout va bien. On va pouvoir scarifier nos baguettes. Alors, pour scarifier les baguettes, si on n'est pas équipé, on peut prendre un simple couteau. Moi, je prends une petite lame comme ça. C'est une lame pour scarifier tout simplement. Et on va faire, alors, plusieurs solutions. On peut choisir de faire un simple trait au milieu. Ça va aider à développer le pain. On peut faire des épis. Une dernière, on va faire un trait au milieu. Voilà. Si on avait voulu faire de la baguette en épis, j'aurais pas mis ça sur un plateau comme ça, j'aurais mis sur un plateau droit et j'aurais pas pris une lame comme ça, j'aurais pris juste un ciseau et j'aurais coupé comme ça, clac, et j'aurais mis à droite, clac, à gauche, clac, à droite, clac, à gauche, et j'aurais mis au four comme ça et ça aurait été impeccable. Là elle se développe bien, donc là je vais faire une petite touche où je vais prendre une petite passoire, mettre un peu de farine dessus. Et pour aller au bout de la tradition, je vais fariner mon pain légèrement comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on enfourne. Voilà, on enfourne. Et je vais déjà mettre 25 minutes. Oh, déjà 20 minutes. Oh, 25, allez. Puis on va surveiller. Bon, nous sommes à peu près à un quart d'heure de cuisson. Nos pains commencent à être bien dorés. Le pain après la cuisson, c'est comme on aime. Là, on est à 20 minutes de cuisson. Moi, je poursuis encore 5 minutes. Les pains sont sortis du four. Il faut qu'ils chantent. Écoutez ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça chante, c'est magnifique. Et regardez. C'est magnifique. Je vous propose qu'on en découpe une pour voir à quoi elle ressemble. Et voilà. Bien alvéolé, impeccable. Ça sent très très bon.
J'espère que ma recette de pain tradition vous aura plu, vous aura donné envie et le plaisir de la réaliser à nouveau. À bientôt pour une prochaine recette.